Dans cette leçon, nous allons découvrir un nouveau type de fonction appelé les fonctions linéaires. Une fonction linéaire modèle de proportionnalité. Prenons un exemple concret. Un service de transport urbain propose le ticket à l'unité au prix d'1,50 €. Il s'agit bien d'une situation de proportionnalité. En effet, un ticket coûte 1,50 €, 2 tickets coûtent 1,50 € x 2, 3 tickets 1,50 € x 3, etc. Les prix sont réguliers. Nous avons donc une situation de proportionnalité. Dans ce cas, la fonction qui donne le prix payé en fonction du nombre de tickets achetés sera appelée une fonction linéaire. Alors, quelle est l'expression de cette fonction linéaire ici ? Donc, nous avons dit que pour un ticket, c'était 1,50 €, 2 tickets 1,50 € x 2, 3 tickets 1,50 € x 3. On s'aperçoit que pour trouver le prix payé, il suffit de multiplier 1,50 € par le nombre de tickets achetés. Donc si on appelle x le nombre de tickets achetés, le prix payé sera 1,50 € x x ou 1,50 € x. Donc la fonction qui nous donne le prix payé par rapport au nombre de tickets achetés est donc ici f de x égale 1,50 x. On appelle ça une fonction linéaire de coefficient 1,50. Toutes les fonctions linéaires sont de la forme f de x est égal à a fois x, a étant le coefficient de proportionnalité ou coefficient de la fonction linéaire. Intéressons-nous à la représentation graphique d'une fonction linéaire. La représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère. J'ai ici tracé la représentation graphique de notre fonction linéaire avec notre exemple précédent, f de x égale 1,50 x. Pour tracer la représentation graphique d'une fonction linéaire, comme il s'agit d'une droite, nous avons besoin de 2 points. Le premier point, c'est l'origine du repère, et ensuite il suffit de placer un deuxième point. Cherchons par exemple l'image de 10, c'est-à-dire le prix payé pour 10 tickets achetés. 1,50 € x 10, c'est-à-dire 15 €. Et j'ai donc placé le point de coordonnées 10, 15. Bon, j'ai aussi placé d'autres points, mais ils ne sont pas indispensables pour tracer la représentation graphique. 2 points suffisent pour tracer une droite, l'origine et un autre point. Donc maintenant, faisons un bilan de ce que nous devons retenir pour ce qui concerne les fonctions linéaires. Donc première chose, c'est quelle est la forme d'une fonction linéaire. C'est de la forme AX. Avec une fonction linéaire, il faut savoir calculer l'image d'un nombre, calculer l'antécédent d'un nombre et trouver aussi le coefficient de la fonction linéaire lorsque celui-ci n'est pas donné. Donc première chose, comment calculer l'image d'un nombre par une fonction linéaire ? Eh bien, c'est très simple. Pour calculer l'image d'un nombre, il suffit de multiplier ce nombre par le coefficient de la fonction linéaire. Donc toujours avec notre exemple, f de x égale 1,50 x, quand nous cherchons l'image d'un nombre, nous multiplions ce nombre par 1,50, puisqu'ici le coefficient de notre fonction linéaire est 1,50. L'image de 10, f de 10 égale 10 fois 1,50, c'est-à-dire 15. Si je cherchais l'image de 3, 3 fois 1,50 €, ce qui nous fait 4,50 €, et ainsi de suite. Deuxième chose, il faut savoir calculer l'antécédent d'un nombre par une fonction linéaire. Pour calculer l'antécédent d'un nombre, il suffit cette fois-ci de diviser ce nombre par le coefficient de la fonction linéaire. Reprenons une nouvelle fois notre fonction f de x égale 1,50 x. Si nous cherchons l'antécédent de 21, il suffit de faire 21 divisé par 1,50 et c'est égal à 14. L'antécédent de 21 est 14. Dans notre exemple, avec 21 €, on peut acheter 14 tickets. Et enfin, si nous cherchons à calculer le coefficient d'une fonction linéaire, il suffit pour le calculer de savoir l'image d'un nombre. Bien sûr, l'image d'un nombre autre que 0. Et dans ce cas-là, le coefficient de la fonction linéaire, c'est l'image du nombre divisé par le nombre. Par exemple, dans notre exemple précédent, on savait que l'image de 10 c'était 15. f de 10 est égal à 15. Si
grâce à ce renseignement, nous voulons retrouver le coefficient de cette fonction linéaire. Donc il suffit de prendre l'image du nombre, c'est-à-dire ici 15, et de diviser par le nombre, ici 10. 15 divisé par 10 est égal à 1,5, qui était bien notre coefficient.